Donc aujourd'hui, en classe inversée, on va s'intéresser donc à la production d'ATP dans les cellules eucaryotes, mais cette fois grâce à un métabolisme qu'on appelle la photosynthèse. Donc on s'était intéressé dans une vidéo précédente à la production d'ATP par la respiration cellulaire. Donc faites attention de ne pas confondre ces deux métabolismes, puisqu'ils ont quand même un certain nombre de points communs en termes de fonctionnement. Alors la photosynthèse se déroule en deux grandes étapes. Toutes deux ont lieu dans les chloroplastes des cellules végétales. La première étape va avoir lieu dans ce qu'on appelle la membrane des thylakoïdes. Ça va être ce qu'on appelle la phase photochimique. Donc photo, ça fait référence à photon, donc à la lumière. On aura besoin de lumière pour cette phase. La deuxième phase, elle va se dérouler dans le stroma du chloroplaste. C'est ce qu'on appelle la phase chimique ou le cycle de Kelvin. Donc chez les végétaux, on va parler d'autotrophie. Donc les végétaux sont autotrophes parce qu'ils arrivent à produire leur matière organique, donc sucre, à partir de matière minérale, donc CO2, H2O, et de lumière. Donc les sucres sont produits à la fin du cycle de Kelvin. La matière minérale, donc l'eau pour la première phase, le CO2 pour la deuxième. La lumière et donc le dioxygène qui est produit en gros accidentellement, on va dire. Donc c'est un déchet du métabolisme ici, donc il n'est pas utilisé vraiment par la plante. Donc on va s'intéresser à notre première phase, donc la phase photochimique. On est au niveau des chloroplastes et plus précisément au niveau de la membrane des thylakoïdes. Donc photo, on a besoin de lumière. Donc comme pour la chaîne respiratoire, on va retrouver de nombreux complexes dans la membrane des thylakoïdes. Ces complexes vont avoir à peu près le même mode de fonctionnement que la chaîne respiratoire. Donc ils vont transférer des électrons. Donc ils se transfèrent des électrons et ce transfert d'électrons de complexe à complexe est couplé donc au passage de H+ dans l'espace entre les deux thylakoïdes. Donc on va retrouver 4 complexes qui tiennent un rôle majeur. Le premier, vous les avez sans doute reconnu, donc l'ATP synthase, donc il va utiliser le passage des H+ pour former de l'ATP à partir d'ADP plus de PI, donc pour phosphate inorganique. Donc cet ATP produit va être utilisé dans l'étape 2. Ensuite, un deuxième complexe, le NADP réductase. Donc ce complexe va produire du pouvoir réducteur, donc en réduisant le R' en R'H2 grâce aux électrons qui vont être fournis par les autres complexes. Donc deux autres complexes importants, les photosystèmes, donc qui vont permettre de capturer l'énergie lumineuse. Donc on en a deux, le premier c'est le photosystème 2, parce qu'on l'a trouvé en deuxième, et le deuxième c'est le photosystème 1. Donc on va s'intéresser un peu plus en détail à notre photosystème 2, le photosystème 1 fonctionne de la même manière. Donc à quoi ressemble un photosystème? Donc ça ressemble à peu près à cette structure. Donc vous avez ici notre gros triangle, c'est ce qu'on appelle l'antenne collectrice. Dans cette antenne on a différents pigments, donc les caroténoïdes, la chlorophylle B, la chlorophylle A, et ces différents pigments vont capter l'énergie lumineuse. Cette énergie va être transférée jusqu'à ce qu'on appelle le centre réactionnel ici, avec une molécule de chlorophylle A. Donc si on s'intéresse au spectre d'absorption de ces différents pigments, donc bêta-carotène en rouge, c'est nos caroténoïdes, chlorophylle B en vert et chlorophylle A en bleu, si on additionne à peu près tous ces spectres d'absorption, on se rend compte qu'on va avoir deux pics d'absorption, un ici, donc vers 450 nanomètres, ce qui va correspondre au bleu dans le spectre du visible, et un deuxième ici, plutôt vers 680 nanomètres, qui va correspondre donc au rouge dans la lumière du visible. Donc la lumière bleue, la lumière rouge va apporter de l'énergie au niveau de notre chlorophylle A. Donc cette lumière captée va être transférée à cette chlorophylle A qui a un comportement particulier. Donc lorsqu'elle va avoir de l'énergie lumineuse qui lui sera transférée, elle va être excitée, donc elle va avoir ce qu'on appelle un saut de potentiel, donc une énergie potentielle plus élevée, et pour revenir à son état stable, redescendre de ce saut de potentiel, elle va libérer un électron qui sera pris en charge par les différents complexes pour former donc de l'ATP avec l'ATP synthase et pour former ce qu'on appelle aussi du pouvoir réducteur, donc à la fin avec la NADP réductase.
Donc cet électron perdu puis transféré va être rendu à notre chlorophylle A par la molécule d'eau qui va se scinder en 2H+, plus 1 demi-2O2. Et c'est ce qu'on appelle la photolyse de l'eau. Alors, petit bilan de notre phase photochimique. Donc, première étape, ça va être d'absorber l'énergie lumineuse pour exciter notre chlorophylle A. Deuxième étape, notre chlorophylle A va libérer un électron qui sera transporté au travers de la chaîne photosynthétique pour fabriquer le R'2. Ce transport d'électrons va être couplé au transport d'H+, qui va être utilisé par l'ATP synthase pour fabriquer de l'ATP. Dernière étape, les électrons perdus par la chlorophylle A lui seront rendus par la scission de la molécule d'eau, ce qu'on appelle la photolyse de l'eau. Donc l'ATP et le R'2 vont être utilisés dans l'étape 2 du cycle de Calvin. Ce cycle de Calvin, donc pareil, se déroule dans les chloroplastes, mais cette fois c'est au niveau du stroma du chloroplaste. Donc ce cycle a pour objectif de réduire le CO2 en glucose, c'est en sucre on va dire, donc c'est le G3P, et ce G3P va pouvoir servir à la fabrication de nombreux sucres, comme du glucose, du fructose, de l'amidon. Ces sucres, ils vont pouvoir être stockés dans la cellule, donc stockage sous forme d'amidon. Si la cellule a besoin d'énergie, elle va l'oxyder avec la respiration mitochondriale pour produire de l'ATP, ou ces sucres vont pouvoir aussi être transformés en d'autres molécules, donc des protéines, des lipides, etc., nécessaires à notre cellule végétale. Donc pour réduire ce CO2, donc ce carbone minéral en carbone organique, on va avoir besoin des 9 ATP produits par la première phase et des 6 pouvoirs réducteurs produits également lors de cette première phase. Alors, ce cycle de Calvin peut être divisé en 3 grandes étapes. La première, ça va être de fixer notre CO2, donc notre carbone. Cette fixation se fait grâce à une enzyme, la Rubisco. Donc elle va fixer 3 CO2 sur 3 substrats. Donc ces substrats, c'est ce qu'on appelle le RuBP, donc pour ribulose 1,5-biphosphate. Mais retenez RuBP, c'est déjà pas mal. Donc elle va, cette Rubisco, fixer donc 3 CO2 sur ce RuBP. Deuxième étape, on va réduire ce RuBP donc en G3P. Donc pour réduire ce RuBP, on va avoir besoin de 6 ATP et de nos 6 pouvoirs réducteurs produits dans l'étape précédente. Dernière étape, ça va être de régénérer ce RuBP. Donc en tout, on a 6 G3P donc qui sont fabriqués par ce cycle de Calvin. Il y en a un qui va sortir du cycle pour produire différents sucres, glucose, amidon, etc. comme on a dit précédemment, et 5 qui vont être utilisés pour régénérer donc notre substrat, donc notre RuBP. Et pour cela, on va avoir besoin de 3 ATP produits pareil par la phase précédente. Alors, le travail à effectuer. Donc comme d'habitude, vous prenez des notes de cette vidéo, c'est votre cours. Et cette fois, vous allez devoir répondre à un QCM. Donc sur ce QCM, vous allez préciser votre nom et votre classe. L'objectif va être d'identifier vos difficultés et après on fera des groupes de travail en fonction de ce qui a été mal compris dans la vidéo. Donc jouez le jeu, faites-le qu'une fois. Et pareil, vous avez le lien sur le mur Padlet. Vous allez également faire un tableau de comparaison entre la respiration cellulaire et la photosynthèse. Donc comme on a pas mal de points communs, ça va vous permettre d'éviter de confondre les deux. Sur le fonctionnement, c'est vrai que ça fonctionne un peu de la même manière, mais l'objectif est totalement différent. Bon courage!